Savez-vous qu'en 1939, les gens riaient en moyenne 19 minutes par jour? En 1982, 6 minutes. En 1990, 4. On est rendu 2019. À combien de temps pensez-vous que les gens accordent au rire chaque jour dans notre société occidentale? Semble-t-il que ce serait 1 minute seulement. Donc, si je vous demande, dans votre fort intérieur, à quel niveau se situe votre rire au quotidien, votre joie de vivre, votre capacité à aller vers l'humour, sans culpabilité, bien entendu? Eh bien, on dit que ça nous prendrait 10 minutes de rire par jour pour créer encore plus de vitalité, de joie de vivre et rester aligné en ce sens. On dit qu'une minute de rire, notamment quand on parle de statistiques, équivaudrait à 10 minutes de rameur dans un gym et 1 minute de rire équivaut à l'énergie d'un orgasme. Donc, ça démontre comment est-ce que c'est une énergie qui est puissante, qui est régénératrice. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Doug Collins, entre autres, qu'on dit l'homme le plus drôle au monde. Je vous mettrai le lien sous la vidéo quand je vais avoir terminé dans quelques instants. Je vous invite à aller voir ça, c'est du rire à l'état pur. Mais quand on parle de rire, il peut y avoir, je dirais, 3 facettes au rire. Le rire à l'état pur, oui, comme ça. On voit cette vidéo-là, moi, elle vient me chercher à chaque fois, ça fait plusieurs fois que je la vois. Le monsieur a un rire qui est tellement communicatif, ça vient, pouf, c'est un rire qui est spontané comme tel. Il va y avoir le rire un peu nerveux, des fois aussi, comme on dit, rire pour ne pas pleurer, là. Mais un rire qui est là, oui, on rit, mais en même temps, le sentiment de lourdeur demeure au quotidien. La personne va rire. Il y a des gens, quand j'ai écrit, je viens de sortir récemment ma 4e, 5e édition de mon livre Le mieux-être. Vous le voyez à l'envers, c'est normal, je suis avec mon téléphone. De mon livre Le mieux-être par le rire, réveiller son médecin intérieur. Et puis, quand j'ai sorti ce livre-là, ça m'a amené à voir beaucoup qu'est-ce qui avait été écrit par rapport à toute cette philosophie de vie-là, comment est-ce que ça peut amener le bien. Je voulais faire un petit lien, j'ai complètement perdu mon fil, c'est correct, c'est ça les joies du direct, puis c'est ça la vie, il ne faut pas chercher de parfait. Bref, tout ça pour dire que dans les différents types de rire, on va voir, oui, un rire nerveux, puis, ah oui, c'est ça, j'ai retrouvé mon fil. Quand j'ai écrit ce livre-là pour la première fois en 2004, dans la première édition, les gens passaient à côté des fois dans les conférences et ils me disaient « Ah, pas besoin de ça, moi je ris tellement! » Et je me souviens à quelques personnes que j'ai dit ça juste pour les amener en conscience parce que je suis capable d'aller chercher une lecture assez facile de l'être humain. C'est un sentier qui est fort chez moi, puis avec le temps, dans l'expérience aussi, on apprend à lire les gens facilement, même s'ils ne parlent pas, ça se voit, ça se sent certaines choses. Et je pouvais dire à des personnes est-ce que ça arrive vraiment en dedans? Est-ce que tu as vraiment un sentiment, sans culpabilité, là, de joie, de légèreté, d'aisance qui est là? Et je voyais le visage de la personne faire juste pour la ramener à c'est beau de rire, mais si c'est pour cacher les émotions, la vulnérabilité, l'hypersensibilité en dedans qui peut être là dans le sens qu'il y a une surcharge émotionnelle, c'est pas nécessairement évident. Et on va voir le fameux clown triste. Ça, c'était moi pendant longtemps. Je riais vraiment pour ne pas pleurer. Je faisais rire tout le monde, je comptais des blagues, je jouais des tours, jusqu'à temps que j'étais au bord de l'effondrement il y a 26-27 ans pour les gens qui connaissent mon histoire et qu'une femme était arrivée quand j'étais rendue dans une maigreur extrême en me disant quand tu vas admettre que tu as mal en dedans, que ton rire viendra vraiment du cœur, ta vie pourra changer, puis quand tu vas aller te faire aider aussi, 1 heure après, j'étais en congé maladie pour 6 mois. Donc, le rire, c'est important. Parce que je m'amusais à passer, j'aime ça me refeuilleter pour le plaisir et je suis en train de créer plein de nouveaux matériels en ce moment. Je travaille surtout dans les entreprises en conférence au niveau du bonheur au travail, prévention de l'épuisement, des choses comme ça. La communication saine dans les équipes de travail et on le sait, le bonheur au travail, c'est la voie de l'avenir. On dit les entreprises qui ne passeront pas par le leadership conscient, par l'autoresponsabilisation de l'être humain aussi par rapport au bonheur, d'avoir ce support-là mutuellement, cette entraide-là, vont être dans des grands défis. Puis on le voit avec la pénurie de personnel aussi. Ça devient plus attractif quand cette conscience-là de la joie de vivre, du plaisir, puis de la communication ensemble, elle est présente. Et je voyais, aujourd'hui, je me relisais pour le plaisir, pourquoi rire de plus en plus? Eh bien, ceux qui ont mon livre en page 21, je le mentionne, le rire aide aussi à combattre l'anxiété, l'agressivité. Qui est capable de rester en colère devant un éclat de rire, devant quelque chose qui va être ludique? Prenez les rires d'un enfant, c'est tellement extraordinaire. Ou quelque chose d'imprévu qui se passe.
oups, ça baisse la charge émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on met le bouchon dessus, mais ça dédramatise les choses. Plus vous riez aussi, plus que ça stimule l'ensemble des organes, le système immunitaire qui peut devenir de plus en plus fort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo, pas la vidéo, mais l'histoire de Norman Cousins, qui est ce journaliste américain qui se fait dire, suite à une spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie dégénératrice de la colonne vertébrale, qu'il a une chance sur 500 de s'en sortir. Et il s'aperçoit, après avoir écouté des films comiques, que ses douleurs diminuent, ce que les médicaments n'arrivent plus à faire. Et de là, bien, il fait mentir tous les pronostics, il s'en sort par le rire, par l'écoute répétitive de vidéos comme ça. Donc, quand ça va moins bien, au lieu de se mettre en petite boule puis de se recroqueviller, ça ne veut pas dire de ne pas le faire, mais je veux dire, ça va changer quoi? De rester là-dedans à long terme, d'aller voir, il y a tellement de ressources maintenant sur Internet ou ailleurs, d'aller chercher des choses à caractère ludique. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour optimiser cet élément-là? Où est-ce que l'humour, le rire vont être présents? Ça l'aide à synchroniser les hémisphères du cerveau aussi quand on rit beaucoup ou quand on rit, ne serait-ce le sourire également. Le cerveau ne fait pas la différence. Si vous vous en allez avec, je ne sais pas, prendre une marche et vous avez un sourire intérieur, moi, c'est naturel chez moi. Je peux être toute seule, je vais être dans un magasin, je vais aller prendre une marche. Vous me voyez avec un petit sourire. Ben, pas, je vais prendre une pause pour vous le montrer. Et juste souvent être là dans ce sentiment-là de bien-être intérieur que je peux porter va donner cette traduction-là de sourire sur mon visage. Et les gens vont dire « Ah, mais pourquoi tu souris? » Ben, je suis heureuse. Ben, je suis bien. C'est mon état intérieur qui jaillit comme ça. Donc, si ça va moins bien, ben, ne serait-ce que s'habituer à avoir une meilleure posture, d'avoir un sourire dans le visage, ça l'envoie un signal au niveau de la biochimie, si on veut, ça l'envoie un signal au cerveau de réagir, d'envoyer des messages différents dans le corps. Quand j'étais dans les années difficiles, j'étais allée voir un psychologue. Je sais beaucoup en aspect alternatif, holistique, que je m'en suis sortie par contre. Mais j'étais allée voir quand même un psychologue quelquefois. Il me disait, quand tu prends une marche, prends contact de tes pieds avec le sol. Regarde un petit peu plus haut, un sourire dans le visage, une meilleure posture. Ça fait quoi? Ça redynamise le corps. Donc, pourquoi rire de plus en plus? C'est pas juste une question je ris pour rire. Non, je ris pour rien ou je ris pour rire, là, juste parce qu'il faut rire. Non, c'est un choix d'aller bien. C'est un choix de redynamiser notre intérieur. Et de là, bien, quand on nourrit le positif davantage, le négatif finit par mourir de faim. Donc, c'était juste le petit coucou que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vous invite à être attentif. Qu'est-ce que vous pouvez croquer, favoriser, juste pour créer un rire qui vient du cœur? Il y a une différence entre la joie et le plaisir aussi. Le plaisir, c'est le plaisir d'être entre amis. La joie, c'est un état qui vient de l'intérieur par cette stabilité-là qu'on construit au fil du temps. Et tout le monde est capable de faire ça. On a eu beau avoir des histoires du passé, qui que l'on soit, mais ça n'existe plus ça. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, moi, pour aller mieux? On se fait aider aux besoins, mais on s'active en ce sens et c'est là que tout devient plus léger et on reçoit, mais on devient ce qu'on contemple. Nos structures de pensée, on le sait, ça a une grande influence. Alors, je vous invite à mettre la joie, le rire, sachant qu'en 1939, les gens riaient en moyenne 19 minutes par jour. On en est à 1 minute ces années-ci, alors ça nous en prendrait 10. Je vous invite à faire monter la moyenne. Mettez-moi sous la vidéo qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui crée la joie de vivre en dedans de vous et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ne serait-ce que de vous partager des idées mutuellement dans les commentaires pour créer cet élan-là. Alors, devenons des sommeurs de bonheur, tout le monde ensemble. Et Céline Bolduc qui vous dit merci d'en faire partie. Je suis convaincue que vous êtes capable d'aller dans des niveaux insoupçonnés dans ce sens. Bye bye! Et si vous avez trouvé une valeur ajoutée, partagez cette vidéo-là. Et je vais vous mettre le lien aussi dans les commentaires s'il y en a qui veulent aller plus loin. Moi, quand j'ai passé des moments difficiles, je n'avais pas de ressources. Alors, je me suis dit, je vais en créer pour aider les gens en ce sens. Alors, je vous dis bye bye pour vrai!